Bien plus qu'une coopérative agricole, la COPASA, la coopérative agricole des Aranou, est une structure citoyenne qui œuvre pour le bien-être de ses membres en particulier et de la population en général. Une pompe hydraulique construite à Zaranou, 300 kits scolaires distribués aux élèves des Aranou et une cantine scolaire construite à l'EPP d'Oukoukro pour permettre aux élèves de s'alimenter sur place. Notre vision, c'est celle de voir les conditions de vie de nos membres s'améliorer. Et à travers nos membres, c'est toute la communauté entière. C'est ce qui explique ces dons que nous avons faits. Le délégué régional du conseil Café Cacao de l'Indéné Guablin, tout en saluant ces actions de la COPASA, a profité de l'occasion pour inviter les producteurs de café cacao à se faire enregistrer pour profiter des initiatives de son institution. Je voudrais vous inviter à continuer non seulement la culture du café et du cacao, mais vous inviter à vous faire recenser. Parce que toutes les actions que le Conseil du café cacao mène, ce sont des actions qui seront désormais liées à la capacité par le producteur de prouver qu'il est effectivement producteur de café et de cacao. Le sous-préfet des Aranou a félicité le président de la COPASA et ses membres pour ses actions en faveur des populations pour l'amélioration de leur cadre de vie. Le modèle à suivre, c'est le bon exemple. Celui de travailler pour le bonheur des autres, servir les autres et non se servir. Et en la matière, je ne vais pas tarir d'éloges. Cette coopérative est vraiment un exemple. Le président de la COPASA a assuré aux populations que les actions sociales vont se multiplier les années à venir afin de les sortir de la précarité. Corruption, non-respect des prix plafonnés par les commerçants, fuite massive des productions agricoles au-delà des frontières sont entre autres les causes de la cherté de la vie en plus des facteurs exogènes. C'est ce qui ressort des échanges lors de la tribune mensuelle les jeudis du district autonome de la vallée du Bandama à sa 10e édition le mois de novembre dernier. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, président des séances, livre ici des mesures à adopter pour lutter contre la vie chère. Pour lutter efficacement contre la cherté de la vie, il faut que nous-mêmes nous choisissions de produire davantage et de nous tourner vers le consommé local. Aussi, quand nous considérons qu'il y a eu tricherie quelque part, que nous réagissions, au lieu de dire tout simplement on a triché, on m'a volé. Si on vous vole, vous réagissez. Le ministre-gouverneur a en outre appelé à la dénonciation des dérives qui compromettent le consommateur. À la Ciel-Mer, dans la commune de Yopougon, ce groupe de personnes du troisième âge et à la retraite pour la plupart se retrouvent régulièrement autour de causeries. Cet après-midi, Paul et ses compagnons évoquent l'environnement malsain. Là, c'est ici on fait veiller les petits coins dans l'obscurité là. C'est là, quand quelqu'un est dans le besoin, il va faire son dépotoir. Même le manguier sur lequel nous sommes ici, là, dans les racines. Cette situation est symptomatique de l'inexistence de toilettes publiques dans certains points stratégiques des communes du district d'Abidjan. Pour se soulager, il faut parfois enfreindre les règles de bienséance. Souvent, quand on se trouve coincé, on doit se déplacer, chercher les coins qui sont pour reculer. Il y a d'autres personnes qui, pour se soulager, sont obligées de se mettre uriner un peu partout. Souvent même là, les gens viennent pissonner là, on parle fatigué, ils refusent. Il y a d'autres, mais si tu veux parler même, ils vont te frapper même. Ils te demandent si c'est ici, tu dors. À Abidjan, lorsque vous vous retrouvez pris par un besoin pressant en plein cœur de la ville, rechercher des toilettes devient un parcours du combattant. Aujourd'hui, là, le pays est propre, les rues sont propres, mais il n'y a pas de latrines. On va pisser dans les caniveaux, les latrines sont très importantes. Au grand marché d'Adjamé, certains commerçants ont flairé le business. Face à ce manque criard de toilettes publiques, ils mettent à disposition des latrines payantes. Au Black Market, pour exemple, il faut débourser entre 50 et 100 francs CFA pour se soulager. Sauf que l'entretien de ces locaux laisse à désirer. Bonjour les odeurs et dégâts collatéraux sur la santé. C'est pas propre, souvent c'est ça. Et puis surtout pour nous les femmes aussi là, c'est pas propre.
Il y a d'autres là, moi-même, vraiment, quand tu rentres dedans, même là, vraiment, tu n'as pas le choix, tu es juste obligé de rentrer parce que tu veux te soulager. Quand c'est comme cela, là, ça peut nous créer plus d'infections par rapport aux femmes. Pour les hommes aussi, là, il y a beaucoup de maladies. À Cocody, la commune chic du district d'Abidjan, la municipalité a pris des mesures pour éviter que les rues soient des urinoirs à ciel ouvert. Elle a installé des lieux d'aisance. Le service est gratuit. À Koumassi également, la municipalité a pris des dispositions. À Koumassi, nous avons pratiquement 5 lieux de toilettes publiques que nous avons construits. Nous sommes d'ailleurs en discussion avec d'autres opérateurs économiques pour aussi, lorsqu'il y a des grands rassemblements, prévoir toujours au cours de ces manifestations des toilettes mobiles. Les cas de Cocody et de Koumassi ne courent pas les rues de la capitale économique. La question des toilettes accessibles au grand public semble être reléguée au rang de priorité secondaire. Si vous demandez aux gens de ne pas faire leurs besoins sur la voie publique, mais effectivement, il faut leur donner des solutions. Si des solutions temporaires existent, un programme adapté et durable doit être mis en place pour améliorer la situation.